La saison dernière a commencé pour Arsenal par une série consécutive de 3 défaites pour les 3 premiers matchs de Premier League, qui les a donc amenés à la dernière place du championnat anglais. À la fin de saison, Arteta et Arsenal finiront 5e à 2 points de la 4e place qu'a eu Tottenham, significative de qualification en Ligue des Champions. Cette saison, Arsenal a ressorti son chéquier et a recruté lourdement Gabriel Jesus, Alexander Zinchenko, Fabio Vieira, Mark Turner et Marquinhos pour un ensemble de 132,06 millions d'euros. Pour leur pré-saison et 2 premiers matchs de Premier League, c'est déjà 10 buts pour Gabriel Jesus et que des victoires dont une 4-0 face à Chelsea. Leur objectif est évidemment la qualification en Ligue des Champions, donc soit la première, deuxième, troisième ou quatrième place de Premier League. Jusqu'à où peuvent-ils aller? C'est l'analyse du jour. Tout d'abord, regardons l'effectif d'Arsenal. Très bon effectif qui est encore meilleur que la saison dernière grâce à des joueurs qui sont là et qui se sont tous améliorés. Et en plus, les dirigeants d'Arsenal ont recruté, et pas qu'un peu, c'est du très haut niveau, Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira. Ils ont déjà un grand niveau en ce début de saison. Arsenal a réussi à avoir un effectif qui a leur poste doublé avec des jeunes très talentueux autant chez les titulaires que chez les remplaçants. Par exemple, Zinchenko sera titulaire et Tierney sera son remplaçant. Smith Rowe sera remplaçant et Martinelli sera le titulaire. Cette lourde concurrence amène les joueurs à se dépasser pour avoir leur place de titulaire, notamment pour la Coupe du Monde qui arrive. Le seul doute que j'ai par rapport à cet effectif, c'est le manque d'expérience car les joueurs sont jeunes, il y a très peu d'expérience et ça me confirme quand je vois la moyenne d'âge de l'équipe car c'est l'équipe la plus jeune de Premier League avec 23 ans d'âge moyen. Le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, a 3 systèmes qu'il a utilisés depuis le début de la saison. 4-2-3-1, 4-3-3 et 3-5-2. Arteta laisse à penser que le 4-2-3-1 et le 4-3-3 seront à nouveau ses systèmes préférentiels pour l'entièreté de la saison. Le jeu d'Arteta, c'est quoi? C'est un jeu basé sur la possession, une possession qui s'organise en 3-4-3 avec le positionnement en tant que milieu que Zinchenko et White qui apportent plusieurs choses. Permettent au milieu de jouer plus haut et à la perte de balle de grandement faciliter le contre-pressing. La possession est basique, des enchaînements de passes rapides en cherchant l'étincelle pour faire naître une offensive. Donc avec le ballon, c'est un très beau jeu, agréable à voir avec beaucoup d'une-deux et beaucoup de séquences collectives. Quand il y a une perte de balle, une contre-pression se met en place avec tous les joueurs. Aucun joueur ne ronchonne, tout le monde fait les efforts et toute l'équipe est impliquée défensivement. Et c'est là que le rôle des latéraux devient important, qui sont hauts et à l'intérieur du jeu, donc Zinchenko et White, car ils mettent de la densité et c'est plus facile pour atteindre le grand objectif de Mikel Arteta, récupérer le ballon le plus vite possible et haut possible. Alors maintenant, voyons la concurrence que va avoir Arsenal pendant toute la saison en Premier League. En Premier League, il y a 20 équipes et pour moi, les concurrents pour la Ligue des Champions d'Arsenal sont Liverpool, Manchester City, Tottenham et Chelsea. Donc 5 équipes pour 4 places disponibles. Mais ces 4 équipes concurrentes pour Arsenal ont toutes fait un mercato incroyable. Liverpool, Fabio Carvalho, Darwin Núñez et Calvin Ramsey. City, Sergio Gomez, Julian Alvarez, Calvin Phillips et Erling Braut Haaland. Chelsea, Koulibaly, Sterling, Cucurella, Chukwuemeka et Pavel Slonina. Tottenham, Destiny Udogie, Jed Spence, Clément Langlais en prêt, Richarlison, Ivan Perisic et Yves Bissouma. Tout ça en plus de leur effectif déjà incroyable, donc la concurrence fait peur et j'ai l'impression beaucoup plus que la saison dernière. Néanmoins, j'ai quelques doutes qui pourraient coûter cher à Arsenal à la fin de saison. Premier doute, comme je l'ai déjà évoqué, le manque d'expérience. L'expérience est souvent nécessaire pour gagner dans toutes les compétitions du football et surtout la Premier League. Et il se trouve que Arsenal n'en a pas. Après, peut-être que Arteta réussira bien à gérer cela, mais s'il n'y arrive pas, ça va être compliqué. Mais jusqu'à là, il a bien géré ce cas. Deuxième doute, la capacité à gérer ses temps faibles. Car Arsenal est une équipe qui pour l'instant n'arrive pas à avoir la maîtrise du ballon pendant 90 minutes et n'arrive pas à avoir la maîtrise du jeu pendant tout le match, à l'inverse de City, Chelsea et Liverpool qui ont eux par exemple 65% de possession par match. Et ces temps faibles, Arsenal les joue et les gère mal et se prennent pendant ces temps faibles souvent des buts ou des grosses occasions sauvées par l'incroyable Aaron Ramsdale.
Alors, jusqu'à où peuvent-ils aller? Tout d'abord pour moi, Arsenal s'est grandement renforcé et a réussi à recruter leurs priorités et à vendre leurs indésirables. Au fil du temps depuis 2019, Arteta a eu la totale liberté, a eu du temps à construire une équipe pour sa tactique. Et depuis le début de la saison, son travail est récompensé par un Arsenal très beau à voir, donc je suis optimiste pour la saison des Gunners, mais attention à ne pas mettre trop de pression sur des jeunes et à combler les manques qu'on a évoqués. Donc jusqu'à où peuvent-ils aller? Je pense qu'ils finiront à la 4e ou à la 3e place significative de qualification en LDC. Sur ce, vive le foot et prenez soin de vous.